Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je fais une guidance très courte, mais j'avais envie d'en faire une. Donc ce sera, il y a 3 messages différents, vous pouvez les écouter tous les 3, ou en choisir un seul, en fonction du tarot. Je vais retourner la première carte. Ici, on a le cavalier de bâton, je ne vous dis rien. Ici, on a le 6 d'épée, et ici, on a le 4 de bâton. Donc, faites votre choix et c'est parti. Pour le choix numéro 1, mettez sur pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Alors, je vais juste les pousser comme ça. Et je vais juste donc poser 3 cartes plus le dos de deck pour voir le message. Et puis, il y aura un petit conseil à la fin. Pour le choix numéro 1, quel est le message? Pour le choix... Non, c'est pas sympa ça, c'est pas sympa, j'ai dit 3 cartes. Pour le choix numéro 1, 1, 2, 3. Hop. Alors ici, il y a un commencement, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle manière de voir les choses. On a les idées claires, on peut nous parler d'intelligence, le soleil, le 6 d'épée et le 10 de coupe. Ici, on peut nous parler de partir en vacances. On peut nous parler d'avoir l'idée de quitter quelque chose qui ne nous convient pas, d'aller plutôt vers le soleil. Et le 10 de coupe nous parle de famille, vraiment d'un grand bien-être, d'être entouré des gens qui nous aiment et qu'on aime, qui nous comprennent. Voilà, c'est plutôt très clair. Le conseil pour vous, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, il y a des choses à quitter ici. Alors, peut-être aussi à mettre les choses à leur place. Vous êtes intelligent, vous voyez les choses clairement. Et donc, parler pour qu'on s'entende mieux, en fait. Pour dire ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas avec le 6 d'épée. Mais ça peut aussi nous parler, bien sûr, de partir. Le 6 d'épée, vraiment, ça peut être des vacances, une pause. Pour se sentir bien et puis avec le soleil, quoi. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 1. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, tout ce que vous voulez. Ça me fera très plaisir. Alors, choix numéro 2. Alors, on a justement le 6 d'épée au choix numéro 2 qui nous parle de faire un petit peu de ménage autour de soi. Je viens de voir la tour, il y a peut-être quelque chose de surprenant. Alors, je vais juste prendre 3 cartes et le dos de deck. Pour le choix numéro 2, quel est le message? 3 cartes, 1, 2 et puis 3. Ah, c'est fou, on avait l'as d'épée pour le choix numéro 1. Alors maintenant, on nous parle d'amour. Il peut y avoir un nouvel amour. Ou alors, c'est aussi tout simplement aussi ouvrir son cœur. Alors, 10 de bâton, eh oui, 5 de coupe. Et la papesse. Alors ici, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous manque. Émotionnellement, il y a un manque. Vous portez beaucoup. Il y a beaucoup de pression par rapport à cet aspect sentimental. Et la papesse nous dit que vous ne savez pas tout encore. Et qu'il y a un nouvel amour qui vient ici. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur parce que vous risquez de passer à côté sinon. Et ici, il y a vraiment un nouvel amour. Donc là, ici, c'est vraiment un message d'encouragement. De ne pas baisser les bras parce que vous ne savez pas ce qui vient en fait. Le conseil pour vous, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez.
Alors, inverse d'abondance, peut-être que ça nous parle aussi d'abondance d'amour. Hein. En tout cas, faites comme ce personnage, ouvrez les bras. Ne les fermez pas. Ouvrez votre cœur, ouvrez les bras et vous verrez qu'il y a des choses que vous ignorez encore et qui sont très positives et qui arrivent pour vous. Pour le choix numéro 3, on avait le 4 de bâton qui nous parle d'engagement heureux. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Quel est le message pour le choix numéro 3? Je vais prendre juste 3 cartes et le dos de deck. Pour le choix numéro 3, quel est le message? 1, 2 et 3. Alors, ici, on a le roi de bâton. Donc, ici, une énergie masculine qui sait vraiment ce qu'il veut, qui a son but et qui désire quelque chose et qui va tout faire pour l'obtenir. Ici, on se protège. Ou alors, il y a une possessivité. 10 de denier. On a un roi de bâton qui veut tendre la main, qui veut faire famille. Et une famille dans l'abondance, le denier, c'est quand même quelque chose de très matériel. Et 9 de bâton, c'est quelqu'un qui va faire qui doit faire preuve de courage pour y arriver. Même s'il sait ce qu'il veut, c'est pas évident. Alors, est-ce que c'est... il peut avoir peur de vous perdre, hein. Ça peut être quelque chose de sentimental, il a peur de vous perdre et il veut vraiment faire quelque chose avec vous et ça lui demande du courage à cette personne. Pas du tout, on a 3 messages totalement différents. Le conseil pour vous et ce sera terminé. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Mais n'oubliez pas, si vous n'agissez pas, rien ne se passe quand même. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc vous pouvez vous servir de la loi d'attraction, mais aussi agissez dans le même sens. Voilà pour vous, choix numéro 3. Pensez à liker, à vous abonner. Je vous dis très très vite pour une guidance qui sera un peu plus longue et puis pour des shorts, etc. Ciao, ciao.